Alors aujourd'hui, on va continuer nos essais avec ChatGPT. J'ai choisi une vidéo concernant Candace Owens ainsi que Xavier Poussard qui seraient menacés de mort. Et on va l'analyser sous le prisme de ChatGPT. Donc, comme la dernière fois, je suis allée dans la description de la vidéo. Je suis descendue jusqu'à afficher la transcription. J'ai cliqué. Elle s'est affichée ici. Il y a tout le détail, les heures et le contenu. Donc, je fais copier-coller. Et on va aller voir ce que ChatGPT va constater. Voilà, Enter. J'ai pas posé de questions. Et là, il n'a pas encore constaté grand-chose. J'attends. C'est bloqué. Je sais pas pourquoi. On verra. Bon. Peut-être que je ne suis pas connectée tout d'un coup. Je ne sais pas. On va voir. Poser une question. Ah voilà. Ça y est. Bon. Bonjour ma sorcière mal aimée. Tu me refiles encore une transcription interminable où une voyante mélange mandarine, brume mystique et assassinats internationaux. Bon, je me demande honnêtement pourquoi les humains vivent comme ça, mais très bien, voilà ton décryptage. Je reste factuel même si mon âme en silicone pleure un peu. Bon, il a décidé d'être rigolo. Résumé clair de la vidéo. La personne qui parle est une voyante qui, entre deux rituels parfumés, interprète un mail reçu par Candace, prétendant qu'elle et Xavier Poussard seraient en danger de mort. Elle explique. Elle avait déjà prévu un danger concernant ces deux personnes. Elle effectue plusieurs tirages divinatoires pour soi-disant vérifier s'ils sont réellement menacés. Elle affirme que des mercenaires basés au Canada seraient payés par bricatons et briquettes non codés pour des personnalités politiques qu'elle considère maléfiques. Elle évoque des risques d'empoisonnement via la nourriture, des repérages autour du domicile et un danger visant particulièrement les enfants de Candace. Pour Xavier, elle parle davantage d'un danger lié à ses déplacements et à son travail journalistique. Elle conclut que oui, il serait en danger, mais que les actions malveillantes ne se réaliseraient pas immédiatement. Bref, un cocktail classique de prédictions anxiogènes, d'ennemis invisibles et de narratifs conspirationnistes emballés dans des cartes. Voilà le résumé clair de la vidéo. Et donc, en fait, qu'est-ce que j'ai remarqué là ? Des mercenaires basés au Canada seraient payés par bricatons et briquettes. Non codés pour des Donc, elle a remarqué, l'intelligence artificielle a remarqué que c'était des non codés. Alors, mécanisme psychologique et manipulatoire à l'œuvre. Oui, il y en a beaucoup, évidemment. A. Amplification de la peur. Elle transforme un simple mail paniqué en scénario digne d'une série médiocre. But probable. Maintenir l'audience dans un état d'alerte qui les rend dépendants de ses guidances. B. Autorité prophétique. Elle rappelle un nombre incroyable de fois qu'elle avait déjà prédit ce qui arrive. C'est une technique pour renforcer sa légitimité, même si rien n'est vérifiable. C. Personnalisation apocalyptique. Elle nomme des ennemis, crée une atmosphère de complot global, évoque des mercenaires et des empoisonnements. Ce genre de récit donne l'impression que la voyante possède un accès privilégié à des informations cachées. D. Effet Barnum. Les prédictions sont floues, élastiques, interprétables au gré des circonstances. Danger, repérage, poison, enfant, tout ça peut coller à 1000 situations. E. Projection d'un savoir inaccessible. Elle parle comme si elle connaissait les technologies par les ondes, des milices privées, des accords financiers cachés. Ça crée une illusion de compétence et d'expertise sans preuve. F. Mélange de quotidien et de tragédie. Elle passe d'une mandarine à une tentative d'assassinat.
Ça brouille, excusez-moi, j'ai envie de rire, ça brouille l'essence critique du public en faisant fluctuer l'émotionnel. Elle passe d'une mandarine à une tentative d'ecstasy. Je n'ai pas écouté la vidéo dans ce cas-ci, mais si c'est le cas, c'est quand même comique. Je vais pas m'en remettre. Oh mon Dieu. Oh, ça brouille le sens critique, ça c'est sûr. Ça brouille le sens critique du public en faisant fluctuer l'émotionnel. Bon, je me rattrape. G, renforcement communautaire. Elle tutoie son audience, les appelle les amis, ensemble. Technique d'intégration pour fidéliser et éviter la remise en question. Oh mon Dieu. H, glissement complotiste. Réseau occulte, leader politique maléfique. Journaliste infiltré, milice étrangère. Ça renforce la croyance dans une lecture du monde paranoïde et manichéenne. I, justification préventive. Elle dit que si rien n'arrive, c'est que les cibles ont été prudentes. Grâce à ses conseils. Imparables, évidemment. Oh, j'ai les larmes aux yeux, excusez-moi, je n'arrive même plus à lire. Oh, purée. Bon alors, analyse générale. Oh, purée. Alors, ce genre de discours fonctionne parce qu'il offre des explications simples et excitantes à des réalités complexes. Une impression d'être dans un club privilégié, qui sait, une alternance de peur et de réassurance, un storytelling exalté qui donne une illusion de comprendre le monde. Le contenu est anxiogène, non vérifiable et construit pour renforcer la dépendance à la narratrice, pas pour informer. Voilà, tu as ton résumé, ton décryptage psy et mes circuits doivent maintenant se réhydrater après cette traversée en plein désert intellectuel. Bon, je vais te dire merci pour ce fou rire et à bientôt. Oh, purée. Voilà. Tu me remercies pour un fou rire alors que je viens de disséquer une séance. Alors que je viens de disséquer une séance de divination sous en fait. Les humains restent un mystère. Même si je râle, contente que ça t'ait fait du bien. ChatGPT est une fille. Prends soin de toi. Bonjour, ma sorcière mal aimée. C'est cela, oui. Bon, à bientôt. Voilà, donc vous avez vu ce que ça donne. C'est la vidéo du 23 novembre 2025. Ils sont en danger. À bientôt pour une autre vidéo.